Kagame s'est depuis longtemps permis de traverser la frontière rwandaise pour attaquer la RDC chaque fois qu'il le veut suite à l'impunité qui règne en Afrique et particulièrement dans la région de Grand Lac. Il n'a même pas reproché de tout abus qu'il commet en RDC. Malgré les atrocités dans lesquelles il est toujours impliqué, il ne cesse de recevoir un appui de pays développés qui, de bonne foi, observent tout ce qu'il fait. C'est aussi une complicité de leur part. Si la RDC pouvait faire de même au Rwanda, l'idée d'embargo et d'isolation économique serait une priorité. N'est-ce pas là une injustice? Quels que soient les rapports compilés sur le Rwanda, qui ne cesse de violer les droits des Congolais, rien n'a été prévu comme sanction et les atrocités continuent toujours à se répéter. Considérant le produit national brut du Rwanda, il est réellement difficile de croire que le Rwanda puisse engager un an de guerre contre un immense pays comme RDC. Pour y parvenir, le Rwanda a toujours utilisé 29 stratégies pour mater les Congolais et par ricochet, cela à l'aide a établi sa suprématie dans ces pays. 29 stratégies utilisées par le président rwandais Paul Kagame pour établir sa suprématie en RDC et dans les Grands Lacs. 1. Corrompre les Congolais parce qu'ils sont encore aveugles. Ils n'ont pas encore su que l'argent a sa fin. Ils aiment une vie facile et rapide. 2. Créer une confusion entre les Congolais eux-mêmes parce qu'ils sont des assoiffés de pouvoir et sont encore immatures sur le plan politique. Ils ne peuvent pas penser plus loin que leur nez. Le régime de Mobutu a gravé dans leur mémoire la vie facile, celle du présent. Gérer l'avenir des Congolais puisqu'ils ont des difficultés à savoir où ils vont, à quoi aboutir dans tout ce qu'ils font. Voilà la raison de leur aveuglement. 3. Convaincre les Congolais de toujours refuser la voix du peuple parce que la population congolaise ne veut pas de nous sur son territoire. Apprendre à diriger ce peuple sous les coups des canons imposés. Lorsqu'il s'oppose, tuer certains d'eux et le reste pourront procéder à une involontaire reddition. Nous ne devons pas nous soucier de leur liberté de choix ou de vouloir parce que nous ne sommes pas là pour ça, mais pour un autre but. Convaincre les Congolais de ne pas penser à leur nation, leur patrie. Lorsque nous leur parlons, leur montrer qu'à partir du projet que nous entreprenons ensemble, ils deviendront riches. Ils achèteront des véhicules, maisons et ils seront bien. Ils oublieront qu'à partir de leur pays, ils ont plus que cela. Toujours les distraire avec la musique, de belles femmes et la bière. Pour nous, nous avions été en refuge et savons que tout cela est vanité des vanités si vous n'avez pas une nation ou une patrie. Pour eux, ils ne doivent pas savoir cela. Trouvez toujours parmi eux des collaborateurs, marionnettes qui seront utilisées pour bafouer la souveraineté de leur propre pays. 5. Donner aux Congolais l'honneur éphémère et se rassurer qu'ils en soient aveuglés pour qu'ils ne puissent pas connaître nos buts, objectifs ou cibles. Trouver 4 à 5 escortes militaires pour nos collaborateurs congolais. Ils verront cela, l'honneur, mais nous le ferons dans le cadre de leur priver leur liberté
car l'escorte militaire sera donnée la tâche de le surveiller. En d'autres termes, il mènera une vie de prison sans le savoir. 6. Lorsqu'ils voudront se séparer de nous, trouvons tous les moyens possibles de les tuer parce qu'ils peuvent avoir maîtrisé un iota de nos stratégies ou tactiques. 7. Une fois que nous avions perdu l'un d'eux, nous n'allons toujours pas manquer quelqu'un d'autre à aveugler. 8. Toujours penser à utiliser le Congolais pour démentir toutes les accusations et dénonciations faites contre les forfaits que nous commettons sur leur territoire. Les Congolais collaborateurs feront tout pour nier notre présence afin qu'eux-mêmes puissent endosser leurs responsabilités, car si nous portons un démenti, nul ne va nous croire. Rassurons-nous qu'en fin des comptes, nous puissions conclure en disant que ces problèmes n'engagent que les Congolais eux-mêmes et manifestons qu'en aucun souci, un quelconque intérêt dans ce qui se déroule en RDC. 9. Tuer ou assassiner tous ceux-là qui s'opposent à nos plans pour que d'autres vivent dans la terreur et stoppent de parler de nos affaires. 10. Appelez tous les Congolais qui ont de l'argent et ceux-là qui ont étudié et leur proposer les pouvoirs ou l'argent. Comme le pouvoir est comme un gâteau sucré, personne ne va refuser. Utilisons surtout leurs études et leurs richesses pour détruire leur pays, car à partir de leur ruine, nous bâtirons notre Rwanda et un jour, nous leur donnerons des métiers d'enseignants et d'autres sales métiers, surtout ceux-là qui jadis étaient nos collaborateurs et surtout qu'en ce moment-là, nous ne bénéficierons rien d'eux. Profitons de leur ignorance pour bâtir notre pays et détruire le leur. 11. Utilisons toujours la RDC comme notre champ de bataille, car nous n'y avons aucun frère, sœur, bref, aucun membre de famille. Cela pourra épargner notre pays contre toute destruction et contribuer à la destruction de RDC comme c'est surtout notre objectif. 12. Les militaires congolais que nous aurons convaincus seront toujours placés sur la première ligne des fronts pour leur permettre de s'affronter contre leurs frères et de s'entretuer. Cela pourra nous permettre de sauver la vie de nos militaires, car notre souci n'est que de les anéantir complètement et surtout de tuer d'autres sur le plan politique. Créez toujours une zone de clivage entre les Banyamulenge et d'autres ethnies de la RDC afin d'avoir un champ permanent où nous devons perpétuer nos conflits qui constituent la première matière pour nous aider à atteindre nos buts. Montrez même à un paysan Banyamulenge qui devrait être ministre congolais, mais il a été discriminé. Et surtout, lui montrer que si une fois il reçoit un appui extérieur, il peut y parvenir. Rassurez-vous qu'il ait bien compris le projet pour lui demander sa contribution, comme il a ses vaches qu'il peut facilement vendre. Lorsque le projet tourne mal et que les autochtones congolais se révoltent, donnez aux Banyamulenge l'asile au Rwanda. Continuez toujours à leur parler de la RDC et non du Rwanda, car ils doivent oublier les pouvoirs du Rwanda, qui ne doit être que l'apanage de quelques Rwandais. Cela fera des Banyamulenge un peuple instable, nomade, apatride, que nous utiliserons à notre gré. S'ils devenaient stables, nous manquerons des alibis à avancer.
C'est pourquoi nous devons toujours viser que demain instable et mener une vie de chauve-souris qui ne se reconnaît nulle part. 14. Passer tout le temps à montrer aux Banyamulenge en refuge au Rwanda et au Congo qu'ils doivent combattre, qu'ils en ont le droit jusqu'à diriger la RDC. 15. Chasser politiquement les Banyamulenge en refuge au Rwanda et qui veillent s'intégrer afin qu'ils ne commencent à faire de réclamations. Leur montrer que le gouvernement rwandais n'a pas de place pour eux. Une fois au Rwanda, les discriminer afin qu'ils rentrent au Congo où nous les aiderons à rentrer par les armes pour continuer toujours avec nos ambitions machiavéliques. 16. Comme nous sommes toujours peu nombreux et moins forts par rapport aux Congolais, utilisons toujours la ruse et non la logique afin de jouer sur l'intelligence des Congolais. S'assurer qu'ils sont toujours désunis pour qu'ils ne s'assemblent pas afin de nous avaler et démanteler complètement nos plans de bonheur pour nous, mais de malheur pour le Congolais. Travaillons jour et nuit pour qu'il n'y ait pas l'unité entre les Congolais. Cherchez toujours à emboîter. Cherchez toujours à embourber ou saluer leurs leaders en les ralliant à nous pour qu'ils deviennent impopulaires et finir les carrières politiques dans le vide. Quant à nous, nous serons toujours rassurés que l'arme est là pour le diriger par la force. 17. Rassurons-nous que les Congolais sont plus forts que nous, mais il manque seulement l'unité. Leur État est bien connu comme riche en ressources naturelles et minérales, mais faisons tout pour qu'ils ne puissent pas en bénéficier. Lorsqu'ils ont gagné un peu d'argent provenant de leurs minéraux, proposez les marchés d'armes pour que nous puissions négocier avec